A-t-on besoin de Lightroom Classic et Photoshop en 2022? Très bonne question. C'est ce que nous allons voir juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, grosse question, un petit topic aussi, a-t-on besoin de Lightroom Classic et Photoshop en 2022? Je vous ai émis déjà 2 épisodes particuliers concernant les logiciels de post-production avec des remontées d'informations que vous m'avez fait parvenir, bien sûr sur la chaîne et d'autres moyens de communication. Bien sûr, il s'agissait en premier lieu de s'intéresser sur quel logiciel utiliser en 2022. Dernièrement, j'avais fait un épisode aussi également sur quel unique logiciel vous avez besoin en post-production. Alors là, aujourd'hui, c'est a-t-on besoin de Lightroom Classic et Photoshop en 2022? J'ai décidé de m'attaquer à cela aussi aujourd'hui. Je tiens à préciser quand même avant tout que je vais vous parler des versions actuelles de Lightroom Classic et Photoshop dans la version cloud. Car comme vous le savez, depuis quelques années, Lightroom Classic et Photoshop sont disponibles uniquement en version abonnement si vous voulez profiter de toutes les mises à jour logicielles, bien évidemment. Alors le but ici n'est pas de vous donner mon avis personnel, mais de répondre à ces interrogations que vous vous êtes tous posées à ce sujet. Effectivement, je vais toujours me baser sur l'expérience de ma chaîne, car nul doute que bon nombre d'entre vous m'ont déjà demandé une solution alternative à ce sujet. Souvenez-vous, vous avez été nombreux à lâcher définitivement ce couple logiciel pour sa lourdeur de l'abonnement, à vie bien évidemment, où vous posez la question, pourquoi pas, si vous voulez vraiment passer sur autre chose, si vous devez franchir le pas dans le but de passer à une autre solution. Voilà. Alors dans la précédente vidéo, comme je l'ai dit préalablement, je vous ai ramené mon étude sur 3 ans en vous répondant à la question quel est l'unique logiciel de post-production complet que vous devez posséder. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo où je me suis basé sur 20 points en m'inspirant sur ce que vous m'aviez demandé dans l'objectif d'utiliser un seul logiciel de post-production qui regroupe toutes les fonctionnalités possibles pour la photographie traditionnelle ou créative. Je vous remets la petite étiquette en haut à droite si vous n'avez pas vu cet épisode, d'accord? Et si vous hésitez encore entre plusieurs logiciels de post-production, j'avais fait aussi également un autre épisode que vous pourrez aller voir en haut à droite. Et je tenais à vous dire d'abord, pour commencer un peu tout cela, on va mettre tout cela en place bien sûr. Le premier point, c'est que nous allons essayer de déterminer la cible pour laquelle la solution Lightroom et Photoshop est réservée. D'accord? Bon, bien évidemment, cette cible, vous vous en doutez bien, c'est l'utilisateur, donc vous. Alors, j'ai déterminé 3 cibles pour faciliter la démonstration. Êtes-vous un professionnel, un amateur averti, ou un photographe occasionnel qui aime la photo sans pour autant être une priorité en considérant que c'est plutôt une détente, donc un loisir, quoi. Voilà sur quoi je me suis basé pour faire cette étude. Et là, nous allons tout de suite commencer. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de cible professionnelle, amateur averti et photographe occasionnel, donc loisir. Donc, selon la cible, bien évidemment, que ce soit professionnel, amateur averti, photographe occasionnel, ils ne vont pas avoir la même démarche. Le professionnel, lui, c'est son métier. Mais ça peut être aussi une passion. Et dans certains cas, un loisir, effectivement. Il peut travailler avec la photographique, mais par moment, dans le cadre d'une fête familiale, il peut aussi occasionnellement faire des photos, bien sûr. L'amateur averti, lui, ce sera plutôt une passion, ou la plupart du temps, ça arrive vraiment souvent, cette chose-là, c'est que ça va être dans le but que cela devienne son métier aussi également. Et il va sans doute devenir professionnel, l'amateur averti. C'est pour ça que j'ai mis cette catégorie-là, parce qu'elle est très très importante. C'est dans celle que tout le monde se retrouve la plupart du temps. Pourquoi? Parce que vous avez la 3e catégorie avec le photographe occasionnel qui le fait par loisir. C'est un loisir qui peut déclencher l'envie de devenir amateur averti. Donc, un amateur averti, une passion. Et si cette passion continue dans le temps, il se peut que vous ayez des envies à devenir professionnel aussi également. Alors lorsqu'on regarde tout ça, on a toute cette catégorie forcément de photographes. Toutes ces catégories de photographes, bien sûr, vont avoir des besoins. Ça va être tout simple. Là, on va regrouper le professionnel ou l'amateur averti. La plupart du temps, on va pas se le mentir, il y a un gros investissement dans le matériel photo et l'informatique
et ça va être la plupart du temps sur le court et le moyen terme. Je sais très bien que on va parler de l'amateur averti. L'amateur investit beaucoup dans son matériel photo parce qu'il est passionné, il aime bien même l'informatique la plupart du temps, donc il a tendance à investir beaucoup dans son matériel photo, dans son matériel informatique. Le photographe occasionnel, lui par contre, ça va être plutôt l'achat d'un appareil photo sur le long terme et un PC basique. Ça va être vraiment du long terme, il va vraiment pas changer beaucoup, lui il veut se faire plaisir, tout simplement, il veut pas s'embêter à changer assez souvent. Tandis que l'amateur averti, le professionnel c'est normal, c'est dans sa case, mais il va avoir tendance à changer son matériel sur le court et le moyen terme, parce que déjà l'informatique qui va avec la photographie maintenant, puisqu'on est en numérique, ça va avoir tendance à changer quand même assez souvent, malheureusement, sur court et moyen terme. Sur le long terme, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On est obligé de mettre à jour le matériel informatique la plupart du temps. Alors, ce qui veut dire que si on reprend le terme professionnel ou amateur averti, sur un ou plusieurs logiciels pour le traitement photo de fond, selon le projet photo en fait. Le photographe occasionnel, lui, va se prendre un petit peu moins la tête. Il va prendre un logiciel qui va faire du traitement de surface élémentaire, c'est-à-dire que la plupart du temps, il va peut-être faire du JPEG pour faire des photos souvenirs aussi également, mais s'il va faire peut-être un petit peu de RAW pour s'amuser un peu, et s'amuser avec les logiciels de post-prod aussi également, et par curiosité. Alors, ça revient à plusieurs choses, et ça, c'est quand même assez amusant lorsqu'on parle de photographie, qu'on parle un petit peu de retouche, de classement aussi en règle générale. Tout le monde a toujours tendance à penser en premier et en priorité à la solution Adobe avec Lightroom classique et Photoshop. Et on va pas se mentir non plus. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que la solution Adobe est quand même relativement ancienne et on le voit toujours dans les revues photographiques la plupart du temps. Et si vous regardez ces ouvrages de photographie dans la post-production, ou même si vous regardez sur YouTube les nombreux tutoriels sur Lightroom et Photoshop, c'est vraiment quelque chose qui est déjà bien ancré, à tel point qu'on a tendance à croire que c'est la seule solution disponible sur le marché pour la photographie, alors que ce n'est pas vraiment le cas, on le sait très bien. Alors, on va passer à la suite, bien sûr. On a une grosse ambiguïté avec Lightroom classique et Photoshop. Là, je parle dans le sens où on utilise Lightroom et Photoshop, mais il y a quand même un truc qui est assez bizarre, parce que on a Lightroom d'un côté et on nous fournit Photoshop de l'autre. Je vous parle du plan photographe, bien sûr. Dans une utilisation type traditionnelle, sans pour autant rentrer dans le créatif, on va faire 90% du boulot dans Lightroom classique sans aucun problème. Et par moment, comme je l'écris ici, vous avez 10% dans Photoshop, des petites corrections rapides de base avec la gomme, etc. Mais on peut utiliser Photoshop avec Camera Raw et Bridge, Bridge qui peut faire office de bibliothèque, sans avoir besoin de Lightroom. Et c'est là-dessus qu'on va un peu plancher, parce que soit on va utiliser Lightroom classique, mais on n'utilise pas Photoshop, mais encore une autre possibilité aussi également, c'est que soit on utilise Lightroom classique, mais on n'utilise pas Photoshop, ça arrive aussi franchement, parce que on peut simplement développer rapidement une photo, enlever quelques petites taches de capteur avec l'outil qui fonctionne très bien dans Lightroom classique, ou soit on va utiliser Photoshop et on n'utilise pas Lightroom. Effectivement, on va passer par Camera Raw et on va ouvrir cela dans Photoshop, bien sûr. Mais il y a aussi deux autres points, bien sûr, le point 3 et le point 4. Soit on veut du catalogage complet, et là, forcément, on utilise Lightroom, ou Bridge en bibliothèque qui contient aussi pas mal de fonctionnalités également. Ce qui revient en deux autres points aussi. On utilise Lightroom classique et un plugin d'un autre éditeur. Ça, c'est une possibilité aussi. Ou on utilise Photoshop et on utilise un plugin d'un autre éditeur aussi également. Vous voyez un petit peu la petite ambiguïté. Ce que j'essaye de vous faire comprendre là, c'est qu'en fait, on a deux programmes, Lightroom et Photoshop. Par moment, on va pouvoir les utiliser ensemble, mais par moment, c'est soit l'un ou soit l'autre. On a une préférence par moment d'utiliser Lightroom avec un plugin ou Photoshop avec un plugin, mais jamais les deux vraiment en même temps. Ou bien, il y a beaucoup de gens aussi qui restent sur Lightroom et qui ne vont pas sur la case Photoshop parce qu'ils n'en ont pas l'utilité, bien évidemment. Donc ça reste un petit problème. Alors que faire ? Que faire ? Alors que faire ? De solutions ? On continue comme cela.
Et on continue l'abonnement en se formant uniquement sur ces logiciels ou en investissant dans les plugins dans certains cas. Mais cela demande un coût supplémentaire, comme vous le savez déjà. Ou on cherche une solution alternative. Et là, je tiens à vous dire, bon, je vais faire quand même une petite pause. Faites-vous une bonne réflexion sur Lightroom et Photoshop si vous en avez vraiment besoin ou si vous souhaitez vraiment passer sur une solution alternative. Moi, j'utilise dans certains cas parce que je fais des tutoriels sur la chaîne aussi, bien sûr. Cela ne va pas s'appliquer à moi. J'ai déjà fait des capsules sur Photoshop, je fais des tutos du dimanche sur Lightroom et pas mal de petits épisodes, bien sûr, sur la chaîne. Cela ne va pas s'appliquer, bien sûr, à moi. Je suis obligé d'avoir un peu de contenu sur les différents logiciels de post-prod. Mais vous, dans votre cas, ce n'est pas la même chose. Vous avez vraiment des besoins bien spécifiques et il faut vous classer dans une des catégories que je vous ai dit préalablement et de faire un choix, parce que bon, ça va être un choix soit professionnel, un choix soit d'amateur averti, ou un choix forcément de photographe occasionnel qui va en faire un loisir sans vouloir vraiment se ruiner. Une fois qu'on est dans l'optique de rechercher une solution alternative, on va avoir des besoins. Alors les besoins, ça va se traduire dans votre type de photographie. Une fois que vous aurez ciblé votre type de photographie, c'est-à-dire quel style de photographie que vous faites, soit du portrait, du paysage, que vous faites de la photographie produit, pourquoi pas, photographie peut-être souvenir aussi, lorsque vous allez visiter un lieu. Vous pouvez penser aux solutions gratuites et payantes. Effectivement, si vous faites de la photo occasionnellement, il se peut que vous trouviez votre bonheur dans une solution gratuite, pourquoi pas. Même en tant que professionnel, par moment, vous pouvez utiliser des solutions gratuites. Ça peut être possible aussi également, mais dans le cadre d'une solution payante, vous assurez de toute façon si vous avez besoin de filtres créatifs, si vous avez besoin des fonctionnalités panorama HDR focus stacking, si vous avez besoin de calque bien sûr, et si vous avez besoin d'un système de catalogage, etc., etc. Chez vous, vous vous faites une liste d'outils selon votre type de photographie, donc vos besoins. C'est la question à vous poser. Et une fois que vous avez fait tout cela, vous avez mis à plat tout cela, bien sûr, vous allez trouver forcément votre solution alternative. Parce qu'une fois que vous avez mis tout cela sur une feuille de papier, d'accord, je fais tel type de photographie, j'aurai besoin plutôt de ça, de ça, de ça, de ça. Ben là, alors là, vous allez consulter ma vidéo que j'ai faite la dernière fois sur quel logiciel choisir en 2022, ou soit vous regardez la vidéo si vous ne l'avez pas regardée, la dernière que j'ai faite, un logiciel complet. Pour pas vous embêter, en fait, vous avez un seul logiciel. Et là, vous ne vous posez pas de questions. Vous avez la solution tout en un. Bien sûr, pour vous aider, vous avez mon site internet. Je vous ai mis la section liens affiliés. Là, j'ai les liens affiliés ici. Et vous avez bien évidemment tous les logiciels que je couvre sur la chaîne ici. Donc ils sont assez généralistes. Bon, ce sont des liens affiliés. Je vous l'avais déjà émis la dernière fois lors du précédent épisode, bien sûr. Vous avez également des versions d'évaluation pour certains de ces logiciels. Donc je vous préconise de faire des tests, bien sûr. Ça, c'est pour les versions payantes, bien sûr. Vous voyez que je suis aussi également affilié à Photoshop et Lightroom. Mais comme cette question m'a été souvent amenée sur la chaîne, je voulais faire cet épisode vraiment aujourd'hui pour mettre tout cela au clair, bien sûr. Alors vous avez de nombreux épisodes ici sur les logiciels de post-production, vous avez les têtes de garde ici, ou vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube directement. Là vous avez bien sûr toutes les playlists qui sont classées, hein. J'ai mis bien sûr différentes formations, vous retrouvez bien sûr toutes ces playlists là, d'accord. Et là bien sûr vous retrouvez toutes les vidéos, bon cela fait 3 ans que la chaîne existe, 3 ans d'âge, donc j'ai fait 3 ans en continu depuis... Maintenant, j'ai fait plus de 722 vidéos. Bon, vous voyez que ça fait un gros contenu, bien sûr. Alors, je me doute bien, hein, si vous allez être un petit peu perdu si vous voulez regarder toutes ces vidéos, une à une comme ça, hein, vous doutez bien que bon, ça va vous prendre du temps. Ben, si vous voulez le faire aussi, vous allez là, vous pouvez tout simplement taper Luminar AI, vous appuyez sur Entrée, vous allez tomber sur tout ce qui est Luminar AI. Vous tapez tout simplement le nom du logiciel. Donc vous avez les playlists qui sont regroupées ici. Et vous avez bien sûr ces vidéos, hein. Il vous suffit tout simplement, tiens, si vous voulez voir du Lightroom, vous tapez Lightroom, vous faites entrer, vous allez retomber sur tout ce qui est Lightroom. Si vous voulez du Photoshop, je crois que j'ai du Photoshop aussi. Voilà, bien sûr. Vous avez tout ce qui est Photoshop aussi également. Formation Photoshop 2022, la capsule. Si vous voulez de l'ON1, bien sûr, hop, vous avez de l'ON1, hein, vous voyez que là,
On va voir des références par rapport à des épisodes, bien sûr. Et vous allez avoir même la playlist que vous voyez là, vous la retrouvez ici. Ça peut être aussi un truc pratique. Si vous tapez formation, vous allez tomber sur les formations, processus créatif. Vous tomberez sur les différentes formations aussi également. Bon, vous avez donc cette barre de recherche. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.